Gloire au Seigneur, je vous dis que les jeunes soient là avec nous. Je pense bien que ces messages les concernent aussi. Je vais faire de mon mieux pour m'adapter à toutes les générations qui sont là. Les adultes, les ados, les enfants qui sont là, pour essayer de comprendre le message d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par une question. Qui parmi nous, lorsqu'on lui donne quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, est toujours dans la joie pour le recevoir? Une chemise qui est déchirée partout, mais on te dit c'est ton cadeau. Qui sera content parmi nous? J'aimerais le voir. Qui ne sera pas content? Ouais, moi aussi je ne serai pas content. Toi tu seras content? Non, tu ne seras pas content aussi. Parce que nous voulons qu'on nous offre des choses de qualité, mais qui sont quand même si ce n'est pas cher, même si ça n'a pas beaucoup de valeur, mais que ça soit de bonne qualité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez, si nous, les hommes, moi et toi, que Dieu a créé, nous ne sommes pas en mesure d'accepter des choses qu'on nous donne qui ne sont pas de bonne qualité, est-ce que Dieu va accepter des choses de mauvaise qualité que nous pouvons lui donner? Dieu non plus ne va pas accepter. Mais les enfants qui sont là peuvent me poser la question, mais pasteur, comment je peux donner à Dieu quelque chose déjà? Parce que tu nous parles des choses de qualité, mais déjà comment je peux lui donner? Oui, tu peux donner à Dieu quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas nous parler de matériel. Il peut venir s'asseoir ici, hein, il y a de la place. Je vais lui donner ma place là-bas. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner à Dieu. Alléluia. On peut donner à Dieu par les canaux de l'église l'argent, un bien quelconque, un matériel quelconque. Tu peux donner à Dieu, mais par les canaux. Si tu donnes aussi à ton ami, c'est par Dieu que tu as. S'il était dans les besoins, c'est à Dieu que tu as donné. Amen. Mais laissez-moi nous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a quelque chose de qualité qui a de la valeur que nous venons donner à chaque fois. Mais apparemment, ce que nous donnons n'est pas de bonne qualité. Notre adoration, notre louange, nos actions de grâce. Dieu voudrait, quand nous prions, quand nous venons ici à l'église, que nous puissions nous donner un culte de bonne qualité. Amen. Une adoration qui dégage une bonne odeur. Comment un culte peut être de bonne qualité? Comment un culte peut dégager une adoration, peut dégager une odeur que Dieu peut accepter et être dans la joie? Lorsque cette adoration, lorsque ce culte est fait de tout son cœur, avec sa force, avec son intelligence, avec son amour, consacrer ce temps-là pour Dieu. J'étais en train de prier pour que Dieu me donne le message à parler aujourd'hui avec l'église. Hier soir, après notre barbecue avec le nouveau béni depuis le mois de mars, ainsi qu'une partie des membres de l'église et les ados qui étaient là, je suis rentré chez moi, j'étais tellement fatigué, parce que avant le barbecue, moi je suis allé travailler. Je suis rentré pour préparer. On a cherché le bois, mettre des choses en place avec maman Mijo et la sœur Chico.
Et j'étais quand même fatigué. Et nous sommes restés là jusqu'aux 18h, 19h. Quand je suis rentré chez moi à la maison, directement, je me suis dit, demain j'ai une responsabilité. Pas seulement une responsabilité parce que nous avons l'intercession de 10h à 11h, à 10h50. Et c'est moi qui devais prêcher aussi à Paris, en ligne, de 11h à 12h. Et je dois prêcher également aujourd'hui. L'équipe qui commence à 13h30 et jusqu'à 16h. J'ai senti que j'étais déjà fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dormir. Vers déjà 20h, j'étais au lit. Et je me suis réveillé vers 22h30 pour commencer à préparer l'équipe d'aujourd'hui. Pour commencer à prier, à lire, à mettre les choses en place. Et c'est par là que Dieu va maintenant utiliser le moment-là que je venais de passer pour me donner un thème. Et je bénis le Seigneur parce que à l'intercession du matin, la personne qui est en train de conduire, elle a parlé de ça. Et pendant l'équipe également ici, le modérateur a parlé de ça. Je suis très content et j'ai été convaincu de nous parler de cela. Je vous invite à prendre tous nos Bibles pour lire Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Nous allons lire plusieurs versets. Et ça, c'est le verset, le texte d'introduction qui va nous aider à... Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Je fais la lecture. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, prolongeant son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fit relever mort. J'ai vu quelqu'un en train de rigoler. Les jeunes, ils ont compris déjà quelque chose. La Bible dit, mais Paul étant descendu, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain, il mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants et ce fut le sujet d'une grande consolation. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Sujet d'une grande consolation, pourquoi? Parce que le jeune homme était mort. Il était tombé du 3e étage. Et quand le prédicateur est allé le voir, avec l'esprit de discernement, parce que tout le monde disait qu'il était mort, mais Paul, avec l'esprit de discernement, il a compris que non, il n'était pas mort, son esprit était en lui. Vous voyez ce que le discernement peut faire dans la vie de l'homme. Quand on a le discernement, là où les gens disent non, tu peux dire oui. Là où il y a la mort, toi tu vois la résurrection. C'est-à-dire là, ils ont vécu la résurrection. C'est-à-dire le retour à la vie physique. Parce que nous tous, tels que nous sommes là, un jour nous allons mourir.
Je ne sais pas, peut-être que parmi nous, certains vont bénéficier des miracles. Résurrection et revient à la vie. Gloire à Dieu. Sinon, tu pars et pour attendre le retour de Jésus-Christ. Et là, tu seras ressuscité pour monter. Mais là, l'enfant, le jeune homme qui était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il y a eu la résurrection et le miracle. Mais, je me suis posé beaucoup de questions. C'est ça qui m'a amené au message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de tomber du 3e étage? Mon frère, tu peux nous remettre ce verset? La Bible nous dit quelque part, il s'est endormi. Il s'est endormi, il s'était endormi. Voilà. Déjà, là où il était, il est allé s'asseoir. Moi, je pense que c'était vraiment une manque d'attention où les adultes qui étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et lui-même, est-ce qu'il a manqué la concentration ou bien la sagesse, l'intelligence? Il a minimisé les dangers. Ça, c'est le comportement de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes minimisent les dangers. Les dangers sont là. Ils voient les dangers. Au lieu de s'arrêter, au lieu de se déplacer, il enfonce. Mais qu'est-ce qui vient après? C'est la mort, c'est l'accident. Jeune homme, nous devons faire attention. Vous savez, le corps que nous avons là est tellement fragile. Le corps là, tu peux être grand, tu peux être, je ne sais pas, beau et belle. Mais le corps là que nous portons est tellement fragile. Nous devons faire très très attention. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, et pendant quel moment le jeune homme s'est endormi? C'est pendant que l'apôtre Paul était en train de s'entretenir avec les disciples. Dans d'autres versions, il était en train d'enseigner. Parce qu'il voulait partir. En plus, ils étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire la chambre haute représente un lieu où le nom de Dieu est glorifié. C'est comme le local là. Nous sommes dans... C'est un lieu de prière. Un lieu où il se retrouvait pour prier, pour adorer. Bon, quelque part, nous pouvons donner aussi une responsabilité à l'apôtre Paul. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul a parlé longtemps. Il a prolongé son discours. Est-ce que c'était sa faute ou bien il était poussé par le Saint-Esprit? Mais moi, j'aime respecter l'air. Alléluia. Ce côté-là, j'aime respecter l'air. Je m'efforce même pour prêcher. Quand je sens que l'air est arrivé, j'arrête, même si je n'ai pas fini. J'arrête, j'aime. Mais là, l'apôtre Paul, je ne sais pas du fait qu'il voulait partir. Il n'a pas voulu laisser son message inachevé. Et il a continué. Et du fait qu'il a continué, un jeune homme qui est allé s'asseoir au bord de la fenêtre, il fut pris par le sommeil et il est tombé du 3e étage et il est mort. J'ai cherché à connaître les raisons. Moi, j'ai épinglé 3 raisons. C'est ça le thème de mon message. La fatigue, la négligence et la distraction. 3 choses. La fatigue, la négligence et la distraction. Et j'ai formulé mon thème de cette manière. La fatigue, la négligence et la distraction nous rend incapables. Parce que cette année, notre thème, une église capable, les fidèles capables, alléluia, une église capable pour évangéliser, pour adorer, une église capable
pour être enseigné et pour enseigner les autres, et une église capable pour avoir aussi la provision dans la vie sociale. Mais nous nous rendons compte que ces trois choses, la fatigue, la négligence et la distraction, peuvent nous rendre incapables et nous empêcher de ne pas accomplir notre mission. Alors que Dieu a dit que nous sommes capables. Amen. Alors que Dieu nous appelle cette année d'être une église capable. Mais avec la fatigue, avec la négligence, aussi la distraction, il nous sera difficile d'être capable. Pourquoi ce jeune homme est tombé? Parce qu'il dormait. C'était causé par la fatigue de la journée. Si c'était à notre génération là, nous allons dire, les jeunes hommes là, les bruits peut-être. Et on dira les jeunes hommes là, toute la journée il était sur son téléphone. Sur son téléphone, il était là en train de jouer. Parce que moi j'ai vu la semaine passée, j'avais beaucoup de jeunes, Dieu nous a bénis, on avait beaucoup de jeunes chez nous. Et des fois je me réveillais à 5 heures, je vais retrouver les jeunes en train de jouer. Il y a certains qui sont, je ne sais pas où, dans quel quartier, tout ça, ils jouaient ensemble, ils parlaient. Certains étaient sur leur téléphone. Et je me suis posé la question. Quand est-ce qu'ils vont dormir? Et comment sera leur journée? Frère, maman, papa, il y a un danger qui nous guette. C'est vrai. Le monde évolue, la technologie évolue. Mais cette même technologie peut voler nos enfants. Peut détruire nos enfants et c'est nous qui allons souffrir. Et si on ne prend pas de responsabilité aujourd'hui, nous aurons que des enfants fatigués, des enfants négligents et des enfants qui vont vivre que dans la distraction. Amen. On aura des enfants fatigués. À l'école, ils ne vont pas rester. Ils vont retourner à la maison pour dire, oh mon nom, et les profs là ne m'aiment pas. Non, c'est toi qui t'aimes pas. Amen. C'est toi. Vous savez, frère, ce que j'ai dit là, c'est très, très important. La fatigue. Vous savez, la fatigue au volant a conduit à la mort. Oui. Une personne, même s'il a mon âge, même s'il a l'expérience pour conduire, une fois qu'il est fatigué au volant, c'est conseillé de s'arrêter et de dormir, même pendant quelques minutes. Et une personne qui sait qu'il va voyager, prendre la route, il fera 5 heures du temps au volant, il doit préparer son voyage. Amen. Tu ne prépares pas seulement ton voyage pour mettre des freins, des vêtements et tout ce que tu vas faire, mais tu dois te reposer pour que pendant le voyage, que tu sois fort, que tu puisses avoir la vigilance, que tu ne sois pas distrait au volant. Parce qu'une distraction de 2 secondes au volant sur l'autoroute, c'est la mort. Pas seulement ta mort, mais la mort des autres. J'ai suivi, je crois que c'était 2 jours passés, il y a un accident qui s'est passé dans une région là ici en France. 2 familles sont mortes, il y a 6 personnes. La voiture s'est cognée en face. 2 voitures, il y avait des enfants. Et 6 personnes, ils sont morts. Des fois par négligence, par la fatigue. Pourquoi je donne ce message? Je me suis rendu compte en tant que pasteur. Des fois, après le culte, certaines personnes n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris le message. Tu peux lui poser la question là, qu'est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui? Ah, le pasteur a prêché aujourd'hui, si tu as le vêtement, on te donne le vêtement qui n'est pas bon, est-ce que tu peux le recevoir? C'est pas ça mon message, ça c'était une illustration. C'était une illustration pour me permettre d'atterrir à mon message. Amen.
même certains adultes. Et ce qui est plus grave, même les communiqués. On donne les communiqués. Vous savez que les communiqués font partie du culte. Les communiqués que nous donnons. C'est une partie très importante du culte qui nous permet d'orienter l'Église. Et si tu n'as pas compris le communiqué, c'est difficile de te comporter en conséquence. Si on avait prévu une veille de prière le vendredi, toi tu n'as pas bien compris le communiqué, tu ne seras pas là. Tu ne sauras pas préparer cette minute de prière. J'aimerais nous poser une question. Où se trouve notre esprit quand nous sommes dans l'église? Où se trouve notre esprit? Notre attention, il est où? Je dis pendant tous les cultes qu'on a passés là, les jeunes qui étaient là, ils étaient en train de parler entre eux. Ils étaient en train de discuter entre eux, tu vois l'autre vient. Là, l'autre vient. Là. Frères, chers enfants, ici nous ne venons pas jouer, nous venons adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous venons adorer le Dieu Créateur qui te donne la vie, qui te donne la santé. Tu as tout le temps de jouer, tu as tout le temps de parler avec tes amis. Mais lorsque tu réserves 1 heure du temps, 1h30 pour Dieu, Dieu est dans la joie. Et si Dieu est dans la joie, il te donne la force. Il te bénit. Et tu vas exceller dans tes études. Tu vas exceller dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire l'église, nous venons adorer Dieu. Nous ne venons pas jouer. Ce n'est pas une association de rencontres des amis. Non, on ne vient pas nous rencontrer entre les amis. Nous venons d'abord rencontrer notre ami fidèle qui est Jésus. Et quand nous sommes avec lui, nous devons lui parler. Mais toi tu es venu, tu as un rendez-vous avec ton ami, tu ne parles pas. Nous venons pour parler à Dieu. Tu ne parles pas à Dieu, mais tu parles à tes amis. À la fin de culte, tu rentres chez toi, tu es venu parler à tes amis. Alors que tu as tout le temps de parler avec tes amis. Et des fois quand nous sommes là, certains adultes, leur esprit n'est pas là, leur esprit se trouve au McDo. Leur esprit se trouve au semoule qui est resté là. Il est en train de calculer. La viande là, quand je vais rentrer, je vais griller l'épinard là, ça sera vert. Ça dit, il est, pendant l'adoration là, lui, il est en train de monter son plan culinaire. Pendant nous sommes là dans l'adoration, lui il est en train de calculer comment. Oui, je vous dis vrai, hein, je ne vais pas mettre beaucoup de sel. La fois pas. Toute une discussion, ça commence dans sa tête là. Il commence à discuter, non, la fois passée j'avais mis, c'était trop. Mais pendant que nous sommes dans l'adoration, frères bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous venons ici pour adorer le Seigneur. Amen. Nous venons ici pour célébrer Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Et quand tu viens là, frère, donne-lui ce qui est bon. Amen. Que tu lui donnes le temps de qualité. Amen. Le temps qui a de la valeur et Dieu sera dans la joie. Et si Dieu est dans la joie, bien aimé, c'est fini, tu es béni. Amen. Il peut t'envoyer même les anges lorsque tu es limité. Lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, il dit, ah mon enfant là, il m'adore, il donne le temps là qu'il vient à l'église et il envoie les anges. Il t'envoie les anges pour te secourir. Mais si toi, tu es trop distrait de penser à tes épinards, il va t'envoyer les épinards. Tu connais les épinards, quand devant le feu c'est comme ça. Donc ils ne vont pas t'aider, te secourir. Il va t'envoyer ton ami dira, moi je suis fatigué, je ne peux pas. C'est quoi la fatigue? La fatigue est souvent considérée comme une sensation d'épuisement, de lassitude ou de somnolence consécutive découlant de diverses sources, comme un manque de sommeil, une activité mentale ou physique prolongée, ou de longues périodes de stress ou d'angoisse. Je reprends, la fatigue est souvent considérée comme une sensation d'épuisement, de lassitude ou de somnolence, comme les jeunes hommes là. Il a commencé à somnoler pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. Par négligence, il est allé s'asseoir au bord de la fenêtre. En plus, c'était la nuit.
Quelle négligence? Quelle négligence? Ça vient de diverses sources, comme un manque de sommeil. Lorsqu'on manque le sommeil, on sera fatigué.